Je voulais vous dire que la parole a une puissance très élevée. La parole est à la base de beaucoup de familles se diviser. Et la parole est à la base de beaucoup de familles se construire. Si tu es une femme là-bas, tu dis à ton mari, toi tu veux me négliger, tu ne vois pas, je peux aussi mettre la poudre et les gens m'aimeront. Je peux te mettre aussi Tilo et rouge à lèvres et... C'est quoi ça, on appelle ça les femmes? Fond de teint. Je peux mettre ça et les gens vont m'aimer là-bas. Il ne faut pas me négliger comme ça. Si tu dis ça seulement à ton mari, chaque fois que tu iras au marché, tu traînes, il saura que tu es parti. Alors que tu n'es pas vraiment parti. Tu as traîné parce qu'il y a des motos, il y a des quoi, il y a des véhicules, il y a des partout qui avaient problème. Mais juste parce que tu as lancé ces mots là-bas. La parole a une puissance. Et les maris, c'est la même chose. Toi, avec ce comportement, moi, je vais ajouter une autre femme dans cette maison ici. Même si tu n'as pas ces plans, tu as seulement parlé par erreur. Nous devons nous arranger pour maîtriser ce que nous parlons. La parole a une puissance. Maintenant, la guerre que nous avons, c'est que nous avons des émotions au niveau de l'âme. Des émotions, par exemple la jalousie, la haine, sens de compétition, la colère, le découragement, la déception. Plein dans nos âmes. Alors que dans notre esprit, il y a la foi, il y a la puissance, il y a les progrès, il y a différentes choses. Maintenant, ces deux choses se battent. Je vais parler de la déception ou je vais parler de la foi? Je vais parler des découragements ou je vais parler de la foi? Et c'est comme ça que quelqu'un qui comprend, il sait que chaque fois que je vais libérer les mots, je dois libérer les mots qui connectent avec la parole de Dieu. Maintenant, c'est difficile, mais nous pouvons apprendre. Nous pouvons tous apprendre. Quand les gens te disent que toi, tu n'iras nulle part, toi tu dis quoi? La parole de Dieu, elle est vivante. Et ça peut fonctionner partout. Au pays, sous l'eau, au-dessus des eaux, comme à l'étranger. Ça peut fonctionner. La parole n'a pas un endroit où ici ça marche, là ça ne marche pas. Elle est standard, elle est universelle. Mais ça dépend de la personne qui s'attache à cette parole-là. Et c'est comme ça que nous devons parler de la parole. Alléluia. Quand Dieu a créé la terre, il a créé par sa parole. Et vous connaissez très bien qu'il a créé la terre par sa parole. Il a sémé les champs ou les jardins d'Éden. Il a planté les jardins d'Éden par la parole. Il n'avait pas touché, il n'avait pas la sémence qu'il jetait comme ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est spirituel ne peut pas toucher ce qui est physique. Ça ne peut pas marcher. Non, parce que ce qui est spirituel, quand ça touche ici, ça passe comme ça. Ça passe comme ça. Mais ce qui est spirituel, ce qui est physique, ça touche. Pourquoi? Parce que nous avons la même matière. Nous sommes créés par la même matière. Mais ce qui est spirituel, c'est spirituel. C'est comme le feu, ça passe comme ça. Tu peux faire passer le feu ici, comme ça, sans problème. Et là, ça montre que nous sommes de dimensions différentes. Et quand Dieu a créé la terre, il a planté les jardins, il a fait de la même manière. Je voulais vous montrer un autre verset qui va vous aider à réfléchir davantage. Dans Genèse, chapitre 2, verset 15. J'aime beaucoup ce verset, parce que ça m'aide beaucoup à dire ce que je vais dire ici. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Question. L'homme, ici c'était avant la chute ou après la chute? Avant la chute. Est-ce qu'il y avait la chaleur avant la chute? Pourtant l'homme était supposé travailler. Il travaillait comment? Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il devait opérer comme Dieu. Comment Dieu opère pour planter les jardins? Par sa parole. Comment l'homme devrait aussi opérer pour cultiver, pour garder? C'est par sa parole. Maintenant, des fois, nous avons des prédications. Alléluia! Dieu a dit à cette personne ici. Plantez. Et Adam a commencé à planter. Soyons sérieux. Adam, avant la chute, il n'y avait pas la chaudière. Il n'y avait pas de chose là-bas. Ce n'est pas parce que la voix est élevée que c'est la vérité que la personne dit. Fais attention. Parce que des fois, nous sommes attirés par la voix. Alléluia! Écoute! Arrêtez, Adam a planté. Les gens, maintenant, ils développent les émotions, mais en revenant dans la parole, vous trouverez qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Au commencement, ici, Adam travaillait, mais il travaillait par la parole. Ce n'était pas par, tu vois. Il opérait comme Dieu. S'il faut cueillir le fruit, c'est juste orange arrive. Allez, citron arrive. Ce n'est pas citron où? Citron? Non, parce qu'il avait le pouvoir de gérer et il pouvait instruire tout et tout pouvait le rencontrer là où il est.
Et c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et je crois aussi qu'à un certain moment, peut-être les gens qui ont une certaine dimension peuvent le faire, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu quelqu'un comme ça, mais je crois qu'une personne peut le faire. Vérifiez la Bible, acte 8, Philippe. Il a rencontré qui? Il avait rencontré Lydie et ils ont parlé sur le livre d'Ésaïe et puis il a baptisé et puis en fermant les yeux, en ouvrant ses yeux, il s'est trouvé ailleurs. C'était toi, tu pouvais dire quoi? Comme l'ose. Parce que l'Afrique est habituée à la sorcellerie. Mais Philippe a fait comme ça. Vous, ailleurs. Tu sais, nous sommes les humains. Tout ce qui est mystique pour nous, tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer, si nous sommes en Afrique, donc c'est la sorcellerie et la magie. Si nous sommes en Europe, c'est la même chose aussi. Souvent, eux, c'est la magie. Nous, c'est la sorcellerie. Pourtant, même les chrétiens, ils font la campagne de la sorcellerie. Ils montrent que les sorciers sont forts plus que Dieu, les magiciens sont forts plus que Dieu. Et moi, j'ai un problème avec moi-même. Quand j'écoute les chrétiens comme ça, relever la puissance de la sorcellerie plus que la puissance de Dieu. Mais là, je vous montre, Dieu nous a créés comme ça et nous avons cette puissance-là de parler. Jean 1.1. Jean 1.1, vous connaissez bien le verset. Au commencement était la parole. Et la parole était avec... Et la parole était... Très bien, maintenant, posez la question. La parole, est-ce que ça appartient dans la dimension matérielle ou immatérielle? Immatérielle. Une des choses que le Seigneur t'a donné pour influencer ce qui est immatériel sur la terre, c'est la parole. Amen. Amen. Tu ne peux pas te battre. Mais la question, qu'est-ce que vous parlez? Si Dieu a créé, si Dieu a transformé, si Dieu a tout fait par la parole et il t'a incarné ça, si tu mets ta main à quelques centimètres de ta bouche, chaque mot que tu enlèves, chaque mot que tu parles est accompagné par quoi? Par le souffle de Dieu, par les vents, par le souffle qui vient de toi. Et c'est ça la puissance que tu as. Pourquoi? Parce que le monde est là, c'est de l'air. C'est comme si on ne voit rien. Mais il y a des démons, il y a beaucoup de choses, il y a des bonnes et des mauvaises qui sont en train de vous chercher sur la façon de parler. Quand j'avais fini l'école, j'avais écrit une chose comme ça, la puissance de la confession. Et je serais en train de ramasser quelque chose ici. À sa page 11, écoute-moi un peu, chapitre 3, je vais parler des anges. Les anges sont des créatures à double dimension, âme et esprit. Ils ont été créés avant la création de l'homme et ils ont une responsabilité sur la terre et au ciel. Parmi les responsabilités des anges, il y a celle de servir à notre bénéfice devant Dieu. Ça, vous vous souvenez, ça c'est Hébreux 1. Donc, une fois que nous déclarons quelque chose par la foi, les anges entrent en fonction et vont devant Dieu le Père en collaboration avec autres créatures célestes afin que ce que nous avons déclaré soit réalisé. Si ça connecte avec la parole de Dieu. Par exemple, moi je suis fort, je ne suis pas faible. Directement, à l'intérieur, il y a une force qui s'élève. Et les anges connectent au ciel pour que ces choses que tu as déclarées puissent arriver. Mais quand on déclare négativement, c'est la même manière. Souvenez-vous, avant sa mort, Jésus déclarait plusieurs fois qu'il allait mourir et ressusciter après 3 jours. Pourquoi il parlait de ça? Alors qu'il savait qu'il allait ressusciter nécessairement. Pourquoi? Et il est temps de réfléchir un peu. Il savait qu'il allait ressusciter, mais il déclarait toujours: attends-moi, je vais mourir et ressusciter après le 3e jour. Mais pourquoi il disait ça? Tout un Dieu. Parce qu'il savait que sur la terre, il y a la puissance qu'il a. C'est la puissance de la parole. Les démons, c'est de la même manière. Quand tu déclares des choses qui connectent avec Satan, tu attires Satan, tu attires sa volonté, tu attires son plan dans tes paroles. Par exemple, on va prier, Seigneur qui trouve le boulot. Quand il parle, il dit, il n'y a pas de boulot. Il bloque toute la prière que vous avez faite. Et c'est comme ça que moi, je n'aime pas souvent prier toujours pour les gens. Mais d'abord, transformer la façon de penser. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu pries, ça connecte et il parle avec ça. Tu vas être grand et non petit. Il dit Amen. Et quand il parle, quand on dit tu es petit, non, je suis grand. Parce qu'il a dit je suis grand. En fait, c'est ça la proclamation. Mais toi, tu es grand, tu es petit. Amen, pasteur. Tu es petit. Eh bien, dis comme petit vraiment. Mais est-ce que tu aides le pasteur à avancer et toi-même à avancer ou tu te fais stopper toi-même? C'est ça la difficulté, la puissance de la parole. La parole a la puissance. Et tout ça vient d'où? Ça commence par la façon de penser. Si tu penses pauvreté, je suis désolé, tu ne peux pas être riche. Même si tu as l'argent en poche. En fait, la richesse, ce n'est pas le cash en poche. Non, la richesse, c'est la mentalité. Et la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. La pauvreté, c'est la mentalité. Alléluia. Amen. Mentalité. Tu ne peux pas parler ce que tu ne penses pas. Papa Simba, il s'appelle penser. Il s'appelle penser. La pensée va produire Papa Janvier.
Papa Janvier, il s'appelle attitude. Quand tu penses que non, hop, tu le vois, l'attitude change. Et puis l'attitude amène ce qu'on appelle les caractères. Il a pensé, il a commencé à se... Et puis après, il commence à faire le caractère. Quand chaque fois il te voit, il vole avec les feuilles. Je connais parce que j'avais entendu qu'il vole avec les feuilles et j'ai commencé à y penser. Et chaque fois que je le vois, mes mains en poche. Pour que cet argent ne puisse pas sauter. Ça développe un caractère de quoi? Mains en poche. Et puis les mains en poche produit maintenant moi. En fait, nous ne sommes pas ce que les gens voient. Nous sommes ce que nous pensons. C'est comme ça que quand on pense d'une certaine manière, on produit d'une certaine manière. Si tu vois quelqu'un qui est trop tribal, le problème dans sa tête, c'est ça. Alors, on pense, on change l'attitude, on développe un certain caractère, on produit ce que nous sommes. Si on pense que porter veste et cravate, c'est ça être top, on pense et on sera toujours comme. Si tu penses autrement, nous avons déjà un conflit sans même en parler. Et finalement, ça va se reproduire. Parce que si on pense différemment, c'est fini. Même au boulot, vous trouvez vous êtes 2, 3, mais celui-ci ou celui-ci pense de sa manière, l'autre manière, et ça va s'extérioriser quelque part. Cette série d'enseignements va nous aider. Si on change la façon de penser, on change la façon de parler, nos vies commenceront à changer. On sera très différents dans cette société ici, où tout le monde pense, et nous passerons à la hauteur. Nous marcherons à la hauteur. Et les gens diront, il y a une autre famille qui se crée à Uvira, qui n'est pas une famille tribale, mais une famille qu'on appelle El Shaddai. Amen, amen. Parce que notre manière de penser, elle est différente. Je prie que le Seigneur donne une position de responsabilité. Parce que partout où tu seras, la manière de penser sera différente. Et tu vas aider la ville. Amen, amen. Dans n'importe quel domaine. Soyons debout, s'il vous plaît. Amen. Merci.